C'est parti, je t'emmène avec moi dans un nouveau vlog 24 heures dans ma vie d'entrepreneur de 23 ans. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, on est à Chypre. Je suis arrivé hier, je reste 4 jours pour faire pas mal de repérage. Je vous en parlerai un peu dans la suite de la vidéo. Mais voilà, faire pas mal de repérage, c'est une grosse destination d'expat. J'ai accompagné quelques clients à s'expatrier ici et on va sûrement faire un séminaire, du coup le même qu'on fait à Dubaï, un summit, mais à Chypre en mai. Voilà, j'hésite entre Chypre et la Lettonie, mais ça on verra aussi un peu plus tard. Mais voilà, l'idée aujourd'hui c'est qu'on est arrivé hier soir à Paphos. Je suis avec deux amis entrepreneurs et on va essayer de vous montrer un peu notre journée. Alors je vais pas beaucoup travailler sur un ordi aujourd'hui, ça va changer de mon mois de mes 2 derniers mois. Mais le but c'est de rencontrer, là on a un rendez-vous à 10 h avec, donc là il est 9h44 à l'heure où je parle, on a un rendez-vous à 10 h avec mon partenaire local qui fait les incorporations de sociétés, etc. Si j'ai un peu le temps, j'essaierai de vous filmer peut-être 2-3 échanges et autres. Ensuite, on va aller juste découvrir un peu Paphos. On va aller aussi au coworking qu'un de mes clients m'a conseillé parce qu'il m'a dit que c'est là-bas où il y avait le plus d'expats, on pouvait rentrer le plus de jeunes entrepreneurs. Donc je pense qu'on va aller là-bas. Et après, on n'a pas vraiment de plan. On va essayer de partir de Paphos pour aller à Limassol. Pareil, je vous expliquerai peut-être un peu plus après dans la vidéo la différence entre Paphos, Limassol, comment se passe Chypre, etc. D'ailleurs, pourquoi Chypre est vraiment prisé pour l'expatriation, quels sont les taux d'imposition, etc. Mais voilà, sans rentrer trop dans les détails, le but de cette chaîne Raw, comme je vous ai dit, c'est de montrer juste de manière très authentique ce que je vis. Et j'allais pas avoir le temps de faire une vraie vidéo complète sur ma chaîne principale. Et donc, je vais en faire une vidéo. Je me suis dit que j'allais faire juste un petit vlog sur ma chaîne Raw. Je pense qu'on prend la caisse et on va au cowork. Ouais, je suis très chaud. Au cowork. Je vais pas poser d'autres questions, mec. Let's go. Bon les amis, je vous ai épargné de... C'est mal, j'adore. C'est son deuxième homme de main. Je vous ai épargné de la petite discussion en allemand parce que l'accent oui, il est un peu sec. Mais du coup on avait Maynard qui, comme vous le savez, est mon partenaire local. Et là on va aller au cowork, je pense, voir un peu s'il y a du... Tu nous parles ou s'il y a tu du parles monde. à la vidéo? Je parle à la caméra. Ah ok, mais pas mal. C'est beau là cette place. Cette obélisque et tout sublime. Ok, je vois. Ouais, Putain, c'est marrant, t'as vu, ils ont le drapeau grec, chypriote et européen. ouais, c'est chelou. Il est marrant le drapeau chypriote. J'adore. Ouais, avec leur pays dessus. Ouais, j'adore. En fait on dirait pas un drapeau de pays, tu sais. On dirait un drapeau de clan, genre je sais pas. C'est exactement ça. Et ce qui est marrant, c'est que sur le drapeau, ils sont pas amputés de la version turque. Ouais, non, ils ont vraiment mis l'île de Chypre, Donc genre. c'est un peu provoque, j'aime bien. Ouais. Bon, du coup, petit récap. Là, on est allé. Je sais pas si vous m'entendez bien, il y a un peu de vent. Là, on est allé avec mon partenaire. Après, on est allé au coworking, mais il n'y avait pas grand monde. Et là, du coup, on est au port de Paphos, qui est du coup la ville, un peu la ville portuaire, on va dire, la ville moins agitée. C'est pas la capitale, c'est une petite ville balnéaire. Ça donne là qu'un nouveau pays européen. Et après, on va à Limassol ce soir. Et là, c'est la grosse ville pour le coup où il y a beaucoup de monde, beaucoup de Russes, beaucoup de construction, etc. C'est un peu la grande ville de Chypre, mais qui est beaucoup moins belle apparemment. Et voilà, là on est, ça fait quand même du bien. Bon, on s'est faufilé dans un supermarché pour voir un peu le coût de la vie aussi, parce que c'est ça qui est important. C'est ok, il n'y a pas de fiscalité, mais il faut qu'on voit les prix. Franchement, ça me paraît très correct, c'est nettement moins cher qu'à France. C'est moins cher que la France. Je pense que pour ici, c'est considéré comme cher. C'est un peu haut de gamme, tu vois, mais. En vrai, c'est pareil, voire kiff hein. Vis-à-vis de la France? Ouais, certains trucs. Oui. Mais je dirais que. Enfin, nous, Enfin, on c'est est pas biaisé, on est dans le 7. En fait, oui, vous avez... Nous, c'est. Ok, c'est moins cher que Paris 7, les amis. C'est ce qu'il faut retenir. Mais ah voilà, tu vas faire les gâteaux à la con là. 1,54€. Ouais, c'est un peu moins cher quand même. Trop les trucs comme ça que j'ai. Ouais, ça, c'est un peu cher, je pense. Ah, les pick-up. En vrai, c'est kiff avec genre Nice, tu vois, genre province française. Ouais, en fait, non, c'est pas si peu cher. Ouais. Non, c'est pas si peu cher en vrai. Hein. Après, c'est une île, mais tout est importé. Hein. T'as raison. Genre le moindre truc a pris le bateau ou l'avion, quoi. Bon, du coup, bilan au niveau des prix, en vrai, c'est kiff avec une province en France, je pense. Si ce n'est peut-être ouais, peut-être 5 à 10% moins cher que Paris, genre. Et donc, ouais, pas flagrant en tout cas, pas flagrant. Donc, c'est pas si peu cher que ça. Je pense que entre ça, le logement, en vrai, c'est pas non plus.
Je sais pas. Je pense pas que tu dépenses très peu ici. Il y a Tu les vois. cigarettes, je pense qu'elles sont beaucoup moins chères. Ouais, les cigarettes sont moins chères. Après, tout Mais ce dans qui les est épiceries, elles aussi. sont vendues à l'unité, c'est trop drôle, comme Et- en France avant. Et même tout ce qui est café et tout, là pour le coup, c'est moins cher. T'as payé combien ton café ce matin dans le beau truc là? 3. Ah, ça c'est représentatif, tu vois, parce que ça pour le coup, ça ferait plus genre 5 ou 6 balles, même facile. Non, ce qui est extrêmement représentatif, c'est le matcha à 4 euros. À Paris, c'est inimaginable. 4 euros un match à Paris? Impossible. Non, impossible, c'est 6 euros. Ouais, 7 euros, 8 euros. Donc voilà, en gros, moins cher, mais pas non plus. Ça dépend les produits. On n'est pas en Thaïlande quoi. Mais genre, je pense que t'es à 10-15% moins cher globalement de train de vie Mais par t'as rapport des, au reste. t'as des bonnes Voilà. sélections de produits. Bon les amis, nous venons d'arriver dans la jolie ville de Limassol. Non, donc c'est la plus grande ville de l'île, enfin la ville la plus qui bouge le plus. Et en vrai, c'est quand même plus animé. On est d'accord que c'est plus animé. Ah oui, c'est plus Il y a quand même beaucoup plus de monde. Après, on reste en février, c'est pas non plus Non. pas Apparemment, grand monde. Apparemment, il y a des embouteillages tout le temps, hein, et là, il n'y en a pas eu. Mais oui, c'est ça. Apparemment, de base, c'est blindé de trafic, etc. Là, c'était pas du tout le cas. Mais voilà, je vais essayer de vous montrer des petits endroits de la ville si c'est assez sympa. Là, on va dans un café proche du bord de mer, c'est ça, Lorraine? Ouais, c'est ça. Bon, bah voilà, je vais vous montrer. Ouais, il y a moyen que tu sélectionnes ce que tu veux dessus. Hein. Bah, c'est dans ce genre de pays, c'est sûr que tu peux payer pour choisir ce que tu mets sur ta Y a plaque. pas moyen. Attends, je vais voir combien ça coûte un paquet de lames. Je vais te dire dans ta vidéo. I have a question. How much is it for a pack of cigarettes? The Marlboro Gold. 5 euros. Ok, good. Ok, good to know. Thank you very much. 5 euros, c'est pas cher. Ouais. Et j'adore la chaîne de la vérité. Et Victor Ferry, vraiment. C'est tellement ça. Ah, Les là, deux mec. traînent dans des bords de nerfs bétonisés à cracher sur la France. Avec des pétroliers en face. C'est tellement ça. Ah merde. Bon les amis, j'ai pas eu le temps de filmer trop de choses au final, donc je vous fais un petit débrief de cette journée et du coup surtout de Chypre. Ma première impression c'est la première journée du coup que je passe à Chypre du séjour parce que comme je vous ai dit, je suis arrivé hier soir. Donc aujourd'hui on s'est levé à Paphos, on a visité Paphos, on est allé voir notamment mon partenaire local qui incorpore les sociétés. Je vous ai dit, je vous ai épargné un peu l'échange avec lui puisque c'est un Allemand de natif, donc il a un accent assez rude on va dire, mais voilà, c'était très intéressant, très sympa. Ensuite je suis allé visiter le bord de mer, je vous ai montré quelques photos, on a vu un peu de la ville, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est que on est en février, c'est la saison très basse. Chypre est quand même une île assez balnéaire, c'est à dire qu'il y a beaucoup de monde l'été principalement, l'hiver c'est un peu mort. Et Paphos est en plus la ville qui subit le plus ces variations parce que on va dire c'est vraiment une ville balnéaire on va dire, donc c'est vraiment une ville touristique qui est très jolie de base avec des beaux paysages et notamment des beaux littoraux qu'on n'a pas trop pu voir malheureusement parce qu'on n'avait pas trop le temps, mais voilà, c'est vraiment assez joli et surtout c'est là où il y a les belles plages, notamment après vers le nord-ouest, etc. Donc il y a pas mal de monde l'été et l'hiver au contraire c'est la ville un peu morte. Donc on est vite, on a mangé le midi rapidement et puis après avoir visité pas mal le bord de mer, etc., on s'est dit qu'on allait aller à Limassol qui est du coup la plus grande ville. C'est ici qu'il y a le plus d'entrepreneurs, le plus d'expatriés, le plus de monde. En fait, pour resituer, Limassol, c'est un peu la capitale économique du pays, enfin de l'île, qui a accueilli énormément de Russes et d'Ukrainiens depuis la guerre notamment, qui ont fait pumper le prix de l'immobilier, donc l'immobilier est parti en flèche, et du coup, beaucoup de constructions sont dans la ville de Limassol, les prix ont pas mal flambé, il y a pas mal de... Voilà, c'est un peu l'endroit qui bouge, mais c'est aussi du coup l'endroit très bétonisé, très peu local finalement, par rapport au reste de l'île de Chypriote, qui ressemble du coup pas du tout à Paphos. Il n'y a pas de bord de mer vraiment, enfin il y a un bord de mer mais il n'y a pas de plage, c'est vraiment des rochers, il y a des pontons, enfin bon, je vous ai filmé je crois quelques trucs, je sais pas si je les mettrai mais voilà. Mais ce qu'il faut retenir c'est que c'est plus une ville pure et dure, ce qui peut être intéressant du coup, et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde d'ailleurs, parce que les amenities sont aussi du coup un peu plus intéressantes. C'est un peu plus grand et c'est très étendu sur le littoral. Pour l'instant on a fait qu'une petite partie, à savoir la vieille ville qui est beaucoup moins jolie que Paphos pour le coup, et parce que moins ancienne, et l'endroit notamment un peu le centre où il y a pas mal de cafés, où il y a pas mal de gens pour le coup qui tiennent des bars assez intéressants, des petits cafés fancy, etc. Donc on sent que c'est quand même assez cool et un peu moins cheap que le reste.
potentiellement de l'île, moins que le bord que le bord de mer de Paphos notamment. Et ensuite on allait tout simplement à l'appart, donc là je suis à l'appart qu'on a récupéré pour ce soir. Et voilà, on a dîné ce soir dans un restaurant. Les restaurants à première vue sont pas dingues et sont pas très chers, mais on va dire que le rapport qualité-prix n'est pas dingue non plus. C'est-à-dire que c'est pas hyper bon, en vrai c'est pas très travaillé, c'est des restos un peu basiques. Donc pas forcément très cher, mais assez basique quoi. Et c'est quand même 20. Là c'était 20 balles le plat typiquement, donc c'est pas non plus rien du tout, enfin, mais ça reste ok. Mais bon, pour la qualité, c'est pas dingue. Et rapidement, pourquoi Chypre c'est Chypre et pourquoi je vous en parle et pourquoi je suis venu ici? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'expatrient. Comme je vous ai dit, j'ai expatrié un client. Les deux amis avec lesquels je suis hésitaient aussi à s'expatrier ici. Et moi, je voulais voir de mes propres yeux un peu comment ça se passait. Pourquoi c'est intéressant d'un point de vue objectif et fiscal? C'est parce que il y a du coup 15% d'impôt sur les sociétés. Donc c'est un des taux d'impôt sur les sociétés les plus bas d'Europe. Et il y a surtout un régime non-dom, donc un régime non-domiciled, qui est très caractéristique des régimes britanniques, puisque Chypre est une ancienne colonie, donc notamment on roule à gauche ici, donc c'est assez, enfin, tout est anglais, enfin même les prises sont anglaises, etc. Donc il y a quand même cet héritage, on va dire, culturel et donc fiscal britannique, c'est-à-dire qu'il y a un régime qui s'appelle le régime non-dom, donc non-domiciled, à savoir qu'en droit anglais fiscal, il distingue la résidence du domicile. Et donc on peut être à la fois résident fiscal sans y être domicilié. Et donc c'est un régime un peu particulier, il faut cocher certaines conditions, mais globalement, si on est européen, c'est assez facile à avoir. Et si on coche le régime non-dom, on a le droit à, pendant 17 ans, ce régime-là, qui est un régime de faveur, qui nous permet en gros d'être exonéré sur les dividendes. Alors il y a quand même une imposition qui s'appelle la GSY, c'est la sorte de contribution un peu sociale ici, qui en gros ça est de 2,65%. Donc pour faire très simple, on a 15% d'IS et 2,65% sur les dividendes, à savoir qu'au-delà de 180 000 de mémoire, tout revenu confondu, dans le sens capital gains et dividendes, on est exonéré complètement. Donc en gros, on a une imposition très faible de 2%, 2,65 sur les 180 premiers milliers d'euros. Au-delà, on est à zéro. Donc c'est surtout très intéressant pour les dividendes et aussi c'est très intéressant pour le régime holding puisque il y a un régime holding particulier qui en gros permet d'exonérer vachement les reventes des filiales. À savoir que le régime holding a plusieurs caractéristiques. Un bon régime holding se caractérise par une exonération de frottements fiscaux entre remontée de dividendes de la fille vers la mère, premièrement. Deuxièmement, une exonération ou en tout cas une absence de frottements fiscaux sur la revente d'une fille par sa mère. Et troisièmement, quelles sont les retenues à la source appliquées par les versements de dividendes de la mère vers les personnes physiques. Ça, c'est un peu les trois grandes caractéristiques d'un régime holding. Et pour le coup, le régime chypriote est vraiment bon, puisqu'il dispose d'exonérations assez intéressantes pour chacune de ces trois parties-là, et notamment avec des pays comme la Russie. Et c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de Russes, et que Chypre est un peu le pont entre la Russie et l'Europe. Et donc, c'est pour ça que c'est assez intéressant, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Russes ici, et c'est pour ça que beaucoup de Russes ont des holdings chypriotes qui détiennent à la fois leurs filiales russes, mais aussi européennes, donc dans lesquelles ils vont investir, puisque c'est exonéré de dividendes et exonéré de retenue à la source à la fois pour les filiales européennes, puisque Chypre est en Europe, mais aussi russes. Et donc ça c'est assez rare, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Russes ici. Notamment depuis la guerre, et notamment dans le pétrole et d'autres choses, parce qu'il y a aussi des régimes incitatifs avec tout ce qui est Moyen-Orient. Je m'étais quand même dit de vous faire un petit vlog, j'ai pas pu filmer grand chose, mais peut-être que ça peut vous aider. En tout cas, si vous êtes intéressé par Chypre, n'hésitez pas à me contacter, puisque du coup, je propose de l'expatriation ici. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, notamment pour celles qui veulent bouger pas mal, avoir une grande mobilité, faire ce que j'appelle moi la stratégie 3x4. Donc, c'est-à-dire pouvoir rester dans 3 pays dans l'année pendant 4 mois, ou dans 4 pays dans l'année, 3 mois dans chaque pays. Bref, une stratégie de mobilité assez extrême, tout en étant imposé assez faiblement dans un pays. Et ça, Chypre fait partie de ce genre de pays qui donne la possibilité en tout cas d'avoir ce type de mobilité. Voilà, c'est à peu près tout. Je suis exténué, parce qu'on a beaucoup bougé, on a beaucoup visité, on a beaucoup rencontré des gens. On a essayé aussi de parler à pas mal de monde dans la ville pour rencontrer des entrepreneurs ici, mais comme c'est la basse période, il n'y a pas grand monde. Et surtout, il y a très peu de Français, beaucoup de German, donc beaucoup d'Allemands, beaucoup de Néerlandais aussi, enfin de Hollandais. Ouais, voilà, mais pas beaucoup d'autres, pas d'Italiens, pas de Français, pas d'Espagnols, enfin pas tous ces pays-là.
Et d'ailleurs, l'incorporateur de société nous expliquait qu'il y a moins ces typologies de clients, tout simplement parce qu'en fait, en général, ces climats méditerranéens, on les a déjà dans les pays d'Europe de l'Ouest, pardon, donc Spain, Espagne, France, Italie, là où forcément des Belges, des Allemands et des Néerlandais sont très contents d'aller chercher le soleil et le climat méditerranéen chypriote. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas si vous avez des questions sur l'expatriation. Je peux vous accompagner que ce soit à Chypre ou ailleurs d'ailleurs. Et aussi, je vais sûrement faire un séminaire, comme je vous ai dit, je crois, en mai à Chypre. Mais j'hésite entre Chypre et la Lettonie. Je ne sais pas quand cette vidéo sortira, mais peut-être dites-moi en commentaire si vous préférez faire un séminaire en Chypre ou en Lettonie pour le mois de mai 2026. Et on le fera en fonction. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao.